Travailler sur le sens des images par leur analyse et par leur production est un formidable levier pour permettre aux élèves de comprendre le monde qui les entoure. Fabriquer de l'information, être confronté à son image et valoriser son territoire participe à la formation du citoyen et permet de développer des compétences psychosociales indispensables pour leur vie d'adulte. C'est pour toutes ces raisons que nous nous sommes saisis de l'opportunité de travailler avec un photojournaliste dans le cadre de l'appel à projet Résidence Grand Est au sein des collèges. Grâce à un brainstorming avec Monsieur Leban, nous avons identifié les particularités de notre lieu de vie. Ce qui a émergé, ce sont des mots comme isolement, nature, agriculture, mais aussi le souvenir de Battaville, la solidarité grâce à la vie associative et l'entraide. Battaville est ultra présent, le collège est implanté au cœur de la cité. Battaville est mort, mais Battaville vit encore dans le cœur et dans l'âme de tous les habitants du pays des étangs, c'est certain. Moi, ce qui m'a séduit dès le départ, c'est de faire travailler des collégiens sur leur territoire. Le grand reportage, c'est pas forcément voyager à l'autre bout du monde, c'est aussi aller en bas de chez soi, raconter ce qui s'y passe et découvrir son territoire, apporter un regard différent sur les choses qui nous sont extrêmement familières. J'ai adoré travailler avec un journaliste professionnel. Le travail sur le portrait m'a permis de découvrir ce métier et tout ce qu'on peut faire dire à une photo. Ce n'était pas facile de se mettre en scène, c'était encore plus difficile d'écrire les textes, mais je suis très fière de pouvoir présenter le travail que nous avons tous accompli. Nous avons préparé la résidence à travers un travail sur la polysémie de l'image, la relation avec le texte, l'analyse de photos de presse. Monsieur Leban a passé de nombreuses heures à nos côtés, en groupe classe, en atelier pour illustrer les thèmes identifiés initialement. Les reportages photos ont marqué le vrai démarrage de l'expérimentation. Munis d'appareils jetables, les élèves ont exprimé leur point de vue sur la ruralité. Le but de ces actions sur les images était de les produire avec une intention de départ. Le travail s'est poursuivi en anglais, en français, en arts plastiques, en géographie, mais aussi avec Manon Walter, étudiante à l'École nationale supérieure des arts et du design de Nancy, pour la réalisation de cartes sensibles. Pour la plupart des établissements scolaires, c'était la première fois qu'ils lançaient une résidence, en particulier une résidence axée sur le journalisme. Ce sont des dispositifs encore peu connus et nous trouvons un réel intérêt à les développer et les pérenniser. Le rôle de notre association a été de repérer et d'identifier les intervenants issus des écoles supérieures de journalisme de la région, puis créer un lien entre chaque journaliste et l'établissement qui l'accueille pour que la résidence puisse se dérouler dans les meilleures conditions de création. Nous avons enfin souhaité décharger les collèges de toute la partie logistique et administrative pour qu'ils puissent se concentrer sur la dimension pédagogique au bénéfice des élèves. Avec ce projet, nous sommes à la croisée des différents parcours. Le parcours à venir, par la présence d'un journaliste et la présentation de son activité. Le parcours artistique, grâce au partenariat avec une structure culturelle et l'enseignement supérieur sur un site industriel chargé d'histoire qui fait partie du patrimoine français et de l'histoire de nos élèves. Le parcours citoyen est ainsi également au centre de la démarche. On ne peut construire son avenir que si l'on sait d'où l'on vient. Le parcours éducatif de santé est la base sur laquelle les élèves vont pouvoir développer les compétences nécessaires pour faire des choix éclairés, adaptés à leurs besoins. Ils seront ainsi dans de meilleures dispositions pour préparer leur formation. C'est un des objectifs de ce projet.